Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la dernière émission de 2015 Canard Replay avec 3 nouveaux invités. Mais tout de suite, on va revenir bien évidemment sur ce qui a fait l'actualité du FC Nantes. C'était samedi soir du côté du Stade du Moustoir. Et le premier tweet de cet après-midi sur le plateau de Canard Replay, il est signé Ultikid. Je viens de voir que Michel Derzakarian est satisfait du match à Lorient. J'ai envie de me jeter par la fenêtre. Voilà, ça commence bien. Ce dernier numéro de Canard Replay, on va vous présenter nos 3 invités du jour. Et quels invités? Avec, pour commencer, Pierre-Marie, supporter FC Nantes. Salut Pierre-Marie. Bonjour Anthony. Avec également le dandy anglais, Nicolas Fradin, Radioson. Magnifique, magnifique costume. Merci. Bon, ça me faisait plaisir pour la dernière. Ouais. Comme ça, je suis prêt tout de suite. C'est bien. Il n'y a pas de rouge, mais par contre, c'est la classe. La classe de Thibault Leroll également, invité ici pour la première fois sur le plateau de Canard Replay. On s'en réjouit. Bonjour, merci beaucoup. Je suis content d'être là. Très content. Nous aussi, on est content que tu sois là, de Bein, évidemment, nos confrères de Bein Sport. On va reparler donc de ce match, de ce match Nantes à Lorient, de ce 0-0, de ce 4e 0-0 de l'année pour le FC Nantes. Alors, il y a SJB Simon qui nous dit ajout sur la liste au Père Noël, puisque on est en période de fête, viré Derzakarian. Voilà, c'est vrai que vous êtes nombreux sur la twittosphère à être assez ronchon vis-à-vis de l'entraîneur du FC Nantes. Pierre-Marie, tu as regardé le match? C'était dans un bar, c'est ça? Bar, ouais. Voilà, du côté de Nantes. Voilà. Ce 0-0, est-ce qu'il a ressemblé au 0-0 face à Bastia ou à Lyon? Oui, dans le jeu, oui. Enfin, au début, on arrive à maîtriser l'adversaire. Après, l'adversaire prend le dessus sur nous. On a des occasions, quelques occasions. Mais comme d'habitude, on n'arrive pas à la mettre au fond. Donc voilà. Score comme les autres matchs précédents, Bastia et Lyon, 0-0. On s'emmerde un peu. Cette inefficacité offensive, on va en reparler évidemment, Thibault, mais est-ce que Nantes avait vraiment les moyens de s'imposer sur ce synthétique tout mouillé de Lorient? Ouais, c'est important de le rappeler, hein. Ça change bien des choses de jouer sur synthétique. Je crois qu'il y a eu une préparation spéciale pendant la semaine à l'entraînement. Oui, puisque Nantes a les occasions surtout d'ouvrir la marque, de faire la différence. Je pense à cette occasion d'Odel lancée dans la profondeur où il doit marquer à mon sens. Donc oui, Nantes a quand même, et tu l'as dit, les occasions de marquer, ça c'est pas un problème, mais il faut la mettre au fond, c'est pas possible autrement. À un moment donné, et Derzak le dit en permanence, on n'est pas bon dans les 30 derniers mètres, c'est quasiment la panique à bord, trop régulièrement. Quand on y est, il va falloir progresser, je sais pas, bosser plus, faire des choses à l'entraînement, inventer des exercices différents, mais il faut marquer davantage, il faut que le pourcentage de réussite d'une occasion qui donne un but soit plus élevé. Ouais, deuxième pire attaque de la Ligue 1 pour les Nantais à mi-championnat. Nicolas, on était ensemble du côté du Stade du Moustoir. Ouais. Alors c'est vrai que les 25 premières minutes, à oublier parce qu'il ne s'est rien passé. Oui, voilà. On a vu quand même quelques petits frémissements au départ. On va les revoir d'ailleurs en image dans quelques minutes. Mais qu'est-ce que tu en as pensé On y a cru au début. C'est vrai qu'au départ de la partie, on se dit allez, il va y avoir des occasions. Les Nantais sont entreprenants, ils pressaient haut. On voyait Salah qui amorçait les pressings offensifs et puis ça suivait derrière. Puis d'un coup, tout s'est arrêté. Les Lorientais ont pris le dessus sur les 10 dernières minutes de la première période et puis après on a pris un bouillon sur la deuxième. On a quand même malgré tout ça les occasions de la mettre au fond en deuxième, mais on les met pas, quoi. C'est toujours le même problème. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je viens ici on parle du même souci, quoi. Soit tu arrêtes de venir, soit alors les Nantais faut qu'ils changent vraiment de visage. On regarde messieurs ensemble ce qui s'est passé, les actions, les occasions de ce Lorient-Nantes, car il y en a eu. C'est parti, regardez, c'est Thibault d'ailleurs qui nous parlait de ses premières occasions. Ce centre de Lenjani, le loupé incroyable d'Odel. Du coup, derrière, Salah est complètement surpris, il ne peut pas reprendre. Ça, c'était la première occasion. Et que dire de l'ouverture d'Adrien Thomasson pour une nouvelle fois Johan Odel qui n'arrive pas à véritablement tromper le gardien Benjamin Lecomte. Et puis la réaction lorientaise, la tête smashée de Lamine Koné, l'arrêt assez incroyable. Miracle, et puis heureux, du genou, genou de Rémi Rioux. Et puis on va voir après ces actions de la deuxième avec notamment ce ballon chippé par Lucado qui n'arrive pas véritablement à se défaire du marquage. Là, c'était la frappe d'Odel. Et derrière, regardez, parce qu'on va en discuter, c'est la faute de Lamine Koné sur Emiliano Sala. Et au ralenti, on voit bien qu'il y a un espèce de coup d'épaule sur Emiliano Sala. Il y a Thibault qui fait la moue, on en reparlera. Et puis là, c'était la frappe de Waris qui aurait pu ouvrir le score pour Lorient, mais il manque complètement sa frappe. Et là, c'est le remplaçant de Mukanjo, c'est Benjamin Janot, qui lui va manquer son lob et qui va buter après, derrière, sur Rémi Rioux. Il y en a eu quand même des actions, des occasions. Sur un terrain, on l'a dit, donc le seul synthétique français, bon, ça va disparaître dans quelques mois. Lorient va revenir à une pelouse. Mais Nantes continue de souffrir offensivement. Alors, c'est Z Immerizi qui nous dit « Sinon, pour 2016, est-ce que le FC Nantes peut apprendre à marquer un but ?» Parce que là, ça commence à devenir compliqué. THFCN, nous n'avons plus que des perches en attaque.
Salah, Sigthorsson, Henry, Bamou, les petits gabarits ne sont plus à la mode? Et Donc- ça, c'est une question qui peut être posée. On a 4 attaquants axiaux qui ont exactement le même profil. Enfin, comme le Twittos l'a dit, ils font tous un 85, un 90. On n'a personne qui est vif, rapide pour apporter de la percussion à la fois sur les ailes et à la fois en attaque. Donc, Le problème pour moi, il vient des ailes. Oui, tout à fait, oui. Personne n'est capable de jouer. Il n'y a pas vraiment un joueur qu'on coche tout de suite sur la feuille de match. On le met en haut à droite ou en haut à gauche. Joe Odell, c'est pas ça. Mais en tout cas, il joue pas là. Il joue rarement là. Ou par intermittence. Et puis pour rebondir, c'est vrai qu'on se plaint des attaquants qui marquent pas, mais le vrai problème, il est là, c'est qu'ils sont pas alimentés en ballon. Et vu qu'on n'est pas capable de déborder sur les côtés, d'apporter de cette vitesse de jeu pour décaler pour les attaquants plus immobiles que ces joueurs-là, Ça s'est on passé, n'a il aucune occasion. quand quoi. il déborde et qu'il saute Ouais. sur le centre, il est Voilà. parfait. Voilà, mais Voilà, un sur Voilà. 1000, quoi. Et c'est pas- Avec le profil des joueurs offensifs qu'a le FC Nantes, tu les as énumérés, il faut les alimenter en passant par les ailes. Donc soit on se débarrasse de ces joueurs-là parce qu'ils sont trop nombreux dans le même profil, on en enlève un, on en enlève deux et on prend d'autres profils, soit pendant ce mercato d'hiver, on prend 2 mecs qui sont capables de jouer à droite et à gauche et d'aller vite et de déborder et de centrer, quitte à en louper, et ils en louperont, ça on est convaincus déjà. Mais ils en réussiront aussi, il faut alimenter Sigthorsson, il faut alimenter Salah, ils sont bons de la tête ces joueurs-là. Mais après, on ne peut pas se débarrasser de ces attaquants axiaux, sachant qu'on a recruté Bamou et Salah et Sigthorsson, et on n'a pas voulu recruter des liés pour compenser les départs de la saison précédente, les Bessa, les Nkoudou, les Gakpé, etc. etc. Et on va en reparler de ce mercato. Mais écoutez, la réaction à l'issue du match, d'abord d'Emiliano Sala qui revient sur cette faute, pour lui, du défenseur lorientais, et le bilan à mi-saison signé Michel Derzakarian. On l'écoute. Je pense qu'il y a un penalty clair sur moi, 100%. Le match d'avant contre Toulouse, il y avait 2 mains. Donc moi, je sens qu'il faut récapaciter, il faut siffler une fois pour nous, non? On a surtout vu l'arbitre qui voulait te mettre un jaune pour simulation. Et toi, tu penses quoi? Moi, quand je le vois comme ça à vitesse réelle, honnêtement, je sais pas. Tu sais pas? Non, à vitesse réelle, non. Ah non? Et au ralenti, je sais pas si les gars ont vu. Il y a penalty. Ouais. Je pense à la vitesse réelle, je pense penalty. C'est comme ça, il faut continuer. Notre point faible aussi, ça a été sur phase arrêtée. On a je sais pas combien de coups francs, de corner, on est inoffensif. On n'a pas marqué un but sur coup de pied arrêté. On a beau le travailler, on a beau, il faut persévérer. Voilà, tout simplement. Hein. Il faut s'appliquer encore plus dans la frappe, dans la donne, et puis être beaucoup plus déterminé et couper beaucoup plus de trajectoire pour marquer des buts. Hein. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête sur 2 choses. D'abord, Emiliano Sala, il est énorme. Hein. En zone mixte, il te demande carrément ce que tu en penses. C'est vrai que nous, on est quand même placé assez loin. Il a l'air vraiment sincère dans ce qu'il dit. Pour lui, il y a faute. Il est poussé dans le dos. Oui. C'est un mec qui est hargneux, qui se défend sur le terrain. On l'a vu contre Toulouse. Le match, il fait pas un bon match. Et puis là, il a cette occasion de but et il la met. Donc voilà, quoi. C'est bien, il se bat tout le temps. Thibaut, c'est la solution, Emiliano Sala. 2 buts récemment. Il avait eu du mal à débloquer son compteur. C'est pas quelqu'un qui triche. Non, ça, on ça, est c'est tous d'accord là-dessus. En revanche, à Toulouse, il doit aussi nous faire gagner le match. Hein. Oui. Il égalise, mais il doit donner la victoire à Nantes. Il loupe son dernier geste, peut-être parce qu'il s'est trop donné pendant 86 minutes et qu'il est carbo. C'est toujours le paradoxe avec Salah. Sur cette action-là, pour moi, c'est difficilement sifflable. C'est une défense intelligente. On pousse un peu l'autre et on espère que ça sifflera pas. C'est bien joué de la part du défenseur, j'estime. Alors, l'autre chose sur laquelle je voulais insister, c'est l'interview de Michel Derzakarian qui nous ressort le même refrain. Hein. Généralement, ça ne change pas beaucoup. Il dit « On travaille pourtant les coups de pied arrêtés à l'entraînement ». Il y a 15 jours, Wilfried Moimbé nous disait le contraire. Olivier Monterrubio disait également le contraire, qu'il ferait mieux de travailler davantage ces coups de pied arrêtés, que derrière, il n'y avait pas beaucoup de séances spécifiques. C'est vraiment là où ça pêche, Nico? Disons que s'il travaille les coups de pied arrêtés, ça fait un peu peur. Oui. Vu le résultat, on pleure aussi un peu le départ de Verretou parce que, mine de rien, c'était le seul capable de tirer des coups de pied arrêtés corrects. Mais là, le problème, c'est pas qu'on ne peut pas les marquer forcément parce que les ballons n'arrivent pas. Et on voit sur les corners, que ce soit Adrien, je ne sais plus qui les tire, un peu tout le monde en fait. Ah là, c'est le Njani premier qui sur les le a ballon, beaucoup frappés, Njani. là. Mais ils ont du mal à arriver à destination déjà, donc ça va être compliqué. Ouais, comme ça, c'est compliqué. Hein. Quand vous parlez de Monterrubio, il parle de l'aspect offensif ou défensif. Nantes travaille les coups de pied arrêtés défensifs ou offensifs. Ah là, je pense que que c'était plus sur un atelier offensif. Oui, parce que c'est ça, les mots de Derzakarian dit on n'est pas du tout dangereux. Et à contrario, Nantes a pris le bouillon sur chaque coup de pied arrêté défensif. Combien de fois un Lorientais a touché le ballon de la tête? Waris, 1m70. Même Waris, hein. ouais. Ouais, Deux même têtes, Waris. dans les 6 mètres. Donc il y a vraiment 2 aspects distincts, et sur les 2 aspects distincts,
il y a problème. Il y a problème, aucun but marqué sur coup de pied arrêté cette année pour la première partie de saison des Nantais. Ça aussi, c'est un autre problème, un autre débat. On va regarder ensemble le classement de cette Ligue 1 à mi-championnat. 19 journées ont donc été jouées, on va le voir. Le FC Nantes est donc 13e avec ses 24 points au compteur. C'est 2 points de moins que la saison passée. C'est 6 points de moins que lors de la remontée du FC Nantes en Ligue 1. Alors, il n'y a pas le feu, il y a 5 points d'avance sur Guingamp. On voit que c'est très serré ce championnat. Est-ce que toi, Thibaut, tu es inquiet pour le FC Nantes ? Non, je pense pas. Je pense que la solidité défensive, donc parfois un petit peu l'ennui qu'on peut ressentir, sauvera Nantes de la relégation. Nantes ne prendra pas l'eau. On n'est qu'à 5 points de Nice. On va quand même plutôt, à mon avis, jusqu'au bout de la saison regarder derrière, mais avec un petit matelas, à mon sens, grâce à la sérénité ou la solidité défensive. 4e défense de Ligue 1, on le disait, sur cette mi-championnat. Pas inquiet non plus, Pierre-Marie ? Non, on a un championnat homogène. Après, on sait qu'on a une équipe avec un entraîneur qui va surtout rien lâcher avec l'objectif le maintien. Mais voilà, faut pas s'inquiéter. On a des équipes qui sont beaucoup plus faibles que nous. Après, on aurait pu mieux finir l'année. Et voilà, quoi. Le coach en est conscient aussi. Ah, c'est ce qu'il disait. Nico, on a eu peur à un moment dans ce match. Alors peur que Lorient marque déjà. Peur, non pas que les Nantais marquent, parce que ça on aurait bien aimé, mais peur sur un choc, on va le voir. C'est cette action lors de la première période entre Thomasson et Lamine Koné, le ballon qui arrive sur le défenseur lorientais. Thomasson qui va au charbon. Mais alors là, il a pris un taquet énormissime. Regardez l'impact du défenseur lorientais qui, en fait, met involontairement le coude à la gorge d'Adrien Thomasson. Et évidemment, quand on compare les deux gabarits, honnêtement, ça fait mal. Hein. Et Koné, après, il dit « j'ai rien fait ». Il fait rien, il défend, et après, c'est vrai qu'il ne s'enlève pas non plus. Hein, voilà. Il reste solide. Mais Thomasson, il est solide aussi, hein, parce qu'il s'est relevé en 2 minutes. Hein. On a revu les images sur Bein, sur le petit écran. C'est vrai qu'on se disait, vu le choc qu'il vient de prendre, il ne boxe pas dans la même catégorie. Là, il sort tout de suite. Puis il est resté longtemps à terre. Et on s'est dit, un blessé de plus, là, on court à la catastrophe. En tout cas, Koné ne s'y est pas mépris. Hein. Il en met un peu plus sur le meilleur joueur nantais, lors de ce match. Le leader technique du FC Nantes sur ce match-là, on l'a dit, sur un terrain vraiment, vraiment compliqué, parce que sur un synthétique, c'est un peu différent déjà. Et là, même Ripoll, l'entraîneur lorientais, disait, je ne sais pas pourquoi on a arrosé autant le synthétique avant le match. C'était devenu, quand on est arrivé, on a l'impression qu'il était gelé, le terrain. Même les premières actions, c'était horrible. On voyait Dubois qui tâtonnait quand il voulait dégager. Et tous les premiers dégagements des défenseurs partaient en touche parce qu'ils n'arrivaient pas à prendre leurs appuis. Et je me suis dit, on va assister à une kermesse pendant toute la première mi-temps avec les mecs qui balancent. C'est ce qui est passé pendant une demi-heure. Ça a été un petit peu mieux. L'autre bonne nouvelle aussi, c'est qu'à la base, les supporters nantais étaient privés de déplacement. D'ailleurs, c'est pour ça que Pierre-Marie restait dans un bar nantais. Et puis finalement, vous allez le voir, malgré l'interdiction préfectorale, malgré l'arrêté qui avait été pris pour ce match, classé à haut risque, hein, Lorient-Nantes, je vous rappelle quand même, c'est assez surréaliste. Eh bien, regardez, dans les tribunes, on va retrouver des maillots, des écharpes, des bonnets du FC Nantes. Et puis 3-4 minutes après le début du match, suite à ce corner, vous allez regarder sous le tableau d'affichage le 0-0. Ils sont à peu près 200 à être rentrés dans cette tribune, les supporters nantais, et avoir mis l'ambiance sans que ça ait dégénéré quoi que ce soit, Pierre-Marie. Oui. Déjà l'année dernière, la Brigade L'Or avait fait un cortège en ville. Il n'y avait aucun problème. Moi, j'étais dans la tribune des ultras, donc j'étais habillé, des ultras de l'Orientais, j'étais habillé avec maillot du FC Nantes, les écharpes. On n'a eu aucun problème. Après le match, on n'a eu aucun problème. Et cette année, ce contre-parquage a démontré que l'arrêté qui avait été pris à l'encontre des supporters nantais était totalement inutile. Il n'y a eu aucun problème à déplorer, quoi. Nico, tu sais que j'ai discuté avec des ultras lorientais que je connais et qui me disaient qu'ils craignaient justement que les supporters nantais viennent plutôt parce qu'ils chantaient plus fort qu'eux l'année dernière. Totalement. Et qu'ils étaient contents en fait qu'ils viennent pas. Et il suffisait de voir leur tête. De toute façon, quand ils les ont vus rentrer, ils ont eu un peu peur que ça gâche la fête entre guillemets, mais ils ont été impeccables. Ils se sont installés dans le coin, ils ont chanté, rien de plus, c'était nickel. Hein. Comment c'est vécu justement par l'un des deux détenteurs de droits d'image de cette Ligue 1, le fait qu'il y ait beaucoup d'interdiction de déplacement côté supporters? Parce que pour l'image du football, pour l'ambiance, ça joue. Oui, bien entendu, quand on est devant sa télé, on a tous envie d'avoir, que ce soit au stade ou devant la télé, une belle ambiance. Je sais que les patrons de Bein sont un peu tristes d'avoir des stades vides. Les huis clos, c'est encore pire, c'est une parodie de foot. Même, regardez dans l'actu, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi l'a dit il y a 2-3 jours, le stade est trop calme, le parc est trop calme. Ça veut dire quelque chose, malgré le Prou.
Le Parc des Princes est devenu également trop calme. Il y a un vrai problème effectivement avec les déplacements des supporters et des ultras en France. On devrait se baser sur le même match de l'année dernière. Ça s'est bien passé, ok, allez-y. Ça s'est mal passé, vous n'y allez plus. T'es d'accord, Pierre-Marie? Ah, totalement. Et après, il y a un problème avec les supporters en général, pas qu'avec les ultras ou avec les déplacements, avec les supporters. Ouais. Avec les supporters en règle générale. Deux tweets rapidement, justement, suite à cette intrusion, entre guillemets, des supporters nantais. C'est Guillaume Rémy qui nous dit respect aux supporters nantais qui se sont installés dans le virage nord. Et Charblanc qui nous dit bon courage à mes camarades nantais au moustoir, super contre-parquage, pays des droits de l'homme, arrêtez bidon, supporters, pas criminels. Voilà, le chapitre est refermé. On va passer, messieurs, à l'état d'urgence, c'est facile de le dire, mais du FC Nantes. Est-ce qu'on peut parler d'état d'urgence? Thomas Bossard qui nous dit quelle chose est la plus dangereuse actuellement, le risque d'une scission joueur-staff ou le risque d'éclat supporter-direction? Nico. Wow. Bonne question d'abord. Ouais. Non, mais je ne sais pas comment est l'ambiance du vestiaire. Ça a l'air toujours quand même assez correct, même si on sait qu'il y a quelques tensions. Ce qui m'inquiète un peu plus, moi, c'est ce qu'on entend des joueurs un petit peu dans la presse, que ce soit Odell ou même Lucado, qui se permet de parler des supporters en bien ou en mal. Mais voilà, ils commencent à se permettre à dire des choses. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, on est d'accord. Mais je trouve que ça montre aussi, c'est aussi la preuve d'une certaine tension et que les choses ne roulent pas roulent pas comme d'habitude. Que Lucado dise des choses comme ça sur les supporters, ça reste inhabituel. Il a quand même l'habitude de. C'était à chaud. Ouais, c'était à chaud, on est d'accord. Mais il le sort quand même, quoi. Et il a le droit de le sortir. Il a peut-être raison sur certains points. Mais je trouve que justement, ce changement de communication prouve qu'il y a quelque chose qui va peut-être pas fort. Pour connaître, vous le connaissez aussi bien, Lucas, qui est un garçon qui est à fond pour le FC Nantes, qui a des valeurs géniales, qui est irréprochable sur la façon de mouiller le maillot. C'était à chaud. Et en fait, j'imagine que cette réaction est liée à la frustration qu'il ressent aussi, qui est la même que celle des fans et des gens qui suivent le FC Nantes. Ça vient du jeu. Le problème, c'est ce qui se passe sur le rectangle et le Prévert. Et quand lui dit, par exemple, l'équipe n'a pas d'âme, contrairement à ce que beaucoup pensent. Donc ça révélerait, ça je le sais pas, vous le savez peut-être mieux que moi, des problèmes internes que j'ignore. Parce que jamais on l'a entendu dire ce genre de choses. Au contraire, avec, on va dire, la génération précédente, tous ceux qui sont partis. Avant, ils gardaient la même équipe, ils sont montés, donc il y avait une émulation étincelle, entre eux. une âme, une émulation. C'est peut-être ça qu'il reproche, d'avoir perdu trop de joueurs et d'en avoir recruté un peu trop. Mais il y a aussi dans la question le problème direction supporter. Le prix des places va poser problème. Le prix des places va poser problème. Et puis, on sait également que l'entraîneur Michel Derzakarian est en fin de contrat au mois de juin prochain, que la direction n'a pas franchement l'intention de lui proposer autre chose, que lui a peut-être envie aussi de voir autre chose, que son temps est peut-être terminé aussi au FC Nantes, puisque ça fait, entre les deux périodes cumulées, ça fera 6 ans à la tête du FC Nantes pour Michel Derzakarian. THFCN qui nous dit « Swodo disait que l'équipe joue comme elle s'entraîne. Quelle solution le staff peut-elle apporter pour dynamiser l'attaque ?» On en parlait justement au tout début d'émission. Est-ce qu'il faut des ateliers? On a ramené Loïc Amis pour, soi-disant, justement, essayer de faire du spécifique attaquant. Ce qui se passe à l'entraînement, est-ce que ça se passe réellement à l'entraînement? En tout cas, les joueurs ne nous en parlent pas. Bah non, mais c'est surtout, là on parlait de solution, est-ce que la solution elle n'est pas justement dans le recrutement? Je ne sais pas si tu allais y venir après. Si, pour le mercato. J'imagine que oui, de toute façon l'entraînement, pour marquer, il faut s'entraîner devant le but, il n'y a pas de secret. Mais je pense que le plus important maintenant, on en parlait tout à l'heure, ça va être d'apporter des solutions offensives autres que ce qu'on a déjà. Par exemple, je vois les solutions internes qui sont bien, on fait signer des joueurs, des jeunes joueurs du club qui montrent qu'ils sont essayés comme Thomas Henry. Mais Thomas Henry, encore une fois, excuse-moi, il a le même profil que Salah, que Sigtorsson. Et le pauvre Thomas Henry rentré à gauche sur l'aile. Et il a passé 20 minutes extraordinaires. Horrible pour lui, quoi. Horrible. Nantes a tâtonné tactiquement, je crois, en début de saison. Il y a eu le 4-4-2 en losange, oui, qui a été gommé. On est revenu et je pense que Nantes doit jouer dans ce fameux 4-2-3-1. Mais dans ce 4-2-3-1, il y a les deux ailiers. Il y a les deux fameux ailiers. Et c'est là que ça se joue, à mon sens. Il est là le problème. FCN Altitude qui nous dit fin d'année 2015 pour le FC Nantes. Pour vous, le bilan est 3 petits points de suspension. Allez, un mot pour qualifier le bilan. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Ça, c'est comme les fins de trimestre pour les écoliers. Un mot 1846. Tristounet. Il est inquiétant pour l'instant. Inquiétant pour l'instant. Voilà, chacun, il y a 3 mots. Chacun a donné sa petite version. Adrien Tonmasson, pas Thomasson, Tonmasson sur Twitter, qui nous dit quel est le meilleur Nantais de la première partie de saison selon vous? Je ne veux pas influencer votre choix en écrivant ce tweet, quoique. Je dirais Sabali. Sabali. Ouais. Assez d'accord avec Pierre-Marie. Ouais, Adrien Thomasson, bien entendu. Rémi Rioux est un super gardien. C'est un garçon extrêmement solide qui fait quasiment jamais une boulette. On a un super gardien. Il est inamovible. Ouais.
Je partirais plus sur Gigi, moi, que je trouve plus solide depuis le début de saison. Thomasson, je trouve qu'il a mis plus de temps, si on parle vraiment de la première partie de saison entière, il a mis plus de temps à se mettre dans l'équipe. Il nous l'a dit après Lorient. Par contre, là, il se sentait super bien. Il avait envie de s'intégrer dans cette équipe, dans ce club. Mais pour moi, Gigi, il a encore passé un palier cette année et il apporte cette solidité défensive, peu importe qui il est à côté de lui. Il a fait un très bon match contre Toulouse, d'ailleurs. Ouais. C'est assez incroyable que ce garçon ne soit pas titulaire indiscutable. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Michel Derzakarian se voit en Osvaldo Vizcarrondo. D'accord. On a peut-être la réponse à la question qu'on se pose depuis le début de l'année. Version sud-américaine de Michel avec des cheveux. Avec plus de barres, plus de cheveux. Je suis d'accord avec vous, vous avez raison, t'as raison de poser la question. C'est étonnant de donner autant de crédit à Vizcarrondo, qui est propre, mais qui pour moi doit laisser sa place petit à petit à Gigi. Donc la charnière pour vous, ce serait Sana avec Kofi Gigi. La défense, globalement, c'est la grosse satisfaction. On parlait de Sabali, tu vois, il s'y fait partie des tops. Gigi, Vizcarrondo aussi fait un gros début de saison. Et sur les côtés, on a Moimbe. Voilà, la défense Après, est plus Gigi, que on le voit correcte. bien, on l'a revu à Lorient, même si Osvaldo fait un très bon match. Il récupère un nombre incalculable d'erreurs. À un moment, quand on voit le ballon, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette action-là, on l'a pas remise, mais où le ballon arrive dans la surface, il rebondit et Vizcarrondo attend de le prendre de la tête, il est finalement lobé et avec l'expérience, il tire le maillot de Waris pour pas qu'il puisse tirer. C'est vrai que Kofi Gigi offre des assurances de vitesse et puis également de propreté dans les relances. Oui, puis je me souviens, je crois, d'une sortie médiatique il y a 2 mois où il a dit attention, si je joue pas beaucoup plus, je vais avoir des idées. Il faut protéger Kofi Gigi pour ne pas le perdre. Il faut le faire arrêter jouer. Justement de perdre des joueurs formés peut-être aussi à la Genelière. Ludo R23 en 2016, en étant épargné par les blessures et avec un ailier en plus de ce groupe-là, un ailier en plus, ce groupe-là peut finir entre la 7e et la 10e place. Est-ce que c'est également votre sentiment? Oula, je vois que ça inspire tout le monde. 13e pour l'instant, on rappelle. Jean-Marie, vas-y, démarre-toi. Avant de répondre, on parle du mercato. Alors, il y a les rumeurs qui commencent à enfler. On parle de Ghezal, le Lyonnais, en prêt du côté du FC Nantes. Je parle d'un milieu offensif. Moi, Rachid Ghezal, je le vois plus comme un attaquant, un deuxième attaquant. Mais bon, si on veut des ailiers, comme disait Thibaut, je ne suis pas sûr que ce soit le bon profil. Guillaume Gillet, qui est sur le point, semble-t-il, de signer pour 2 ans et demi au FC Nantes. Ça, ce serait une bonne recrue? Gillet Thomasson, côte à côte, je signe tout de suite. Tout de suite. Et un ailier, donc? Un fameux milieu offensif excentré? David Silva. David Silva. Je prends. D'accord. On vote pour. Bon, on vote tous pour. Alors, justement, est-ce que le FC Nantes peut finir dans la première partie de classement en 2016, on va dire, là, maintenant? Encore une fois, ça va dépendre du recrutement. Encore une fois, je pense que si on reste avec cette équipe-là, il n'y a pas possibilité de viser plus haut. Il faut viser le maintien le plus rapidement possible. Et puis, on va attendre, entre guillemets, que la saison se passe. Mais clairement, il y a les capacités. On voit qu'il y a des joueurs qui peuvent faire la différence. Thomasson, c'est clair qu'il commence à prendre du poids dans le jeu. Qui peut faire la différence, vraiment. C'est pas un joueur qui fait bien jouer une équipe plutôt. Il fait bien jouer une équipe, mais tu vois bien qu'il est capable de créer le décalage qui peut amener l'attaquant vers le but, quoi. Et voilà, mais pour créer des décalages, il faut justement, on en revient à l'ailier. Le jour où il aura des bons ailiers rapides autour de lui, on va encore découvrir d'autres qualités chez Thomasson. C'est cette qualité de passe en profondeur pour trouver le joueur en première intention. Ce qu'il a fait avec Joe Odell, notamment à Lorient. Enzo Drapeau, pourquoi ne pas vendre des mecs comme Gomis, Bangoura? Ils ont un salaire pour jamais jouer et être nuls. Alors c'est vrai que ces 2 garçons, ils sont en fin de contrat à l'issue de cette saison. En même temps, qui veut aujourd'hui de Gomis ou de Bangoura? Personne. Enfin, après, Rémi Gomis, il peut dépanner dans un club, mais Bangoura, voilà, il n'a rien fait depuis. On ne sait plus ce qu'il devient d'ailleurs. Voilà, quoi. Il n'est pas à Genelière? Il est rarement à la Genelière. Donc c'est assez extraordinaire. C'est payé à rien faire, quoi. C'est bien. Ce garçon a été une énigme, malheureusement, depuis le début. Quand on a vu Bangoura à Nantes, on se dit... C'est le Bangoura du Mans ou de Rennes. Ouais, mais on s'est dit ça quelques semaines et puis on a vite déchanté en voyant ça. 744-1, si on recrute de nouveaux joueurs au FC Nantes, ça sent aussi peut-être quelques départs inattendus. Est-ce que vous pensez qu'il y a des joueurs qui vont quitter les Canaries lors de ce mercato hivernal? Il faut regarder les joueurs qui sont en fin de contrat. Donc tu en as cité quelques-uns. Après, il y a Lucado. Voilà, il reste 6 mois de contrat. Donc Gillet arrive au milieu de terrain, c'est-à-dire qu'obligatoirement le milieu de terrain va devoir partir. Donc on a soit Do, Gomis, Abdoulaye Touré et Birama Touré pour à peu près le même poste. Donc il va falloir faire des choix au niveau de la direction et au niveau de l'entraîneur. Oui, bien ciblé. Le poste de milieu défensif, il y a du monde au portillon. Ils sont 4 à avoir le même profil, à mon avis. Peut-être qu'effectivement,
pendant ce mois de janvier, l'un de ces 4-là quittera le navire. Voire plusieurs. Voire plusieurs. Eh bien, on va attendre Pression, quelques mais jours ça- pour le savoir. THFCN, c'est la question pour Thibaut. Il y a toujours des questions vaches. Hein. Donc, Allons-y, allons-y. c'est là que tu vas la prendre. Allons-y. Le commentateur beIN de Nantes-Lorient, le Lorient-Nantes, a-t-il abusé sur la buvette du Moustoir? Oscar Viscarando, Rudy Rioux. Alors, Ah ouais. évidemment, alors, Rudy Rioux, on le rappelle, hein, c'est l'ancien portier du FC Nantes, du Racing Club de Lens, et c'est l'homonyme de Rémi Rioux. Bon, elle arrive sous le vent celle-là. Hein. Ouais, Rémi, Rudy, ça peut arriver à tout passe. le monde. Simple. Oscar, je sais pas ce qu'il lui a pris. Oscar. Très sincèrement, C'est plus je sais pas ce qui s'est passé. Ça Il, peut, il était sur Toulouse avec Oscar Trero, peut-être la dernière Voilà, fois. exactement. Et ça peut arriver. Voilà, ça c'était la question piège. Et puis, Colonel Babovic, est-ce que le Canari est une espèce rare dans les couloirs de beIN? En tant que supporter nantais, bien évidemment. Pas du tout. On est très nombreux. C'est vrai? Franchement, on est très très nombreux. On est allez, une petite dizaine sur un peu moins de 100 journalistes à supporter les Nantais. Et je pense que je vais recevoir quelques textos en rallumant mon portable tout à l'heure. Donc, à chaque match, avant et après chaque match, vous en discutez Bien sûr. Alors, on est un peu partout. Il y en a plein qui sont reporters d'images ou autres. Donc, quand on se croise, on Donc, échange quelques messages. Mais il y a beaucoup de Nantais à Paris et dans la rédaction de beIN. Bon, THFCN, il y a 2 ans, Issa Sissoko enfilait le costume de Père Noël à la Jonelière. Personne pour assurer la relève cette année? Point d'interrogation. C'est vrai qu'on sentait cette ambiance avec l'ancien groupe, avec des mecs qui avaient envie de déconner parfois, qui nous sortaient des vidéos. On a eu plein de choses. C'était assez marrant d'ailleurs, Pierre-Marie. Avec Pancrate. Ah oui, non mais voilà, on sent pas cette année un groupe joueurs, rieurs. On sent pas ça. L'effectif a été renouvelé et après, il faut que les affinités se créent. Et, quand on prend des joueurs étrangers, exemple Sigthorsson, je pense qu'il a du mal à s'intégrer au niveau du groupe. Donc après, certains joueurs sont mis de côté par d'autres sans faire exprès. Il y a eu des événements qui ont créé le groupe. Voilà. Quand ils sont montés de Ligue 2 à Ligue 1, c'est des événements, des choses qui font que le groupe se crée, que des amitiés se font et que des affinités se créent aussi, quoi. C'est pour ça qu'il y a une j'ai perdu le mot, Émulation. mais une émulation. Une Merci. émulation. Et non, mais voilà, ça vient de là. C'est dans les victoires et dans les succès que se créent souvent les affinités, quoi. Donc là, c'est un groupe qui se bat à chaque fois pour le maintien, enfin qui pour l'instant se bat pour le maintien, qui n'a pas forcément de bons résultats, que ça joue pas très bien. Donc c'est dur de scinder un groupe. C'est souvent le dilemme du promu. Hein. Ouais. L'année post-montée est belle. Regardez, c'est brillant Pierre-Marie qui m'en parlait avant qu'on prenne le direct. La saison d'Angers, c'est vraiment, ça se joue ils surfent sur leur montée. J'aimerais bien voir Angers dans la deuxième partie de saison et Ça va Angers être dur. l'année prochaine. Ils vont se faire Avec des dépouiller. transferts, ils vont se faire dépouiller. Les mecs de devant et les 2 centraux, je sais plus son nom. Et Ndoye aussi, le milieu. Voilà. Romain Ndoye, Thomas voilà. avec Romain Ismaël Thomas, Traoré et puis Cheikh Ndoye évidemment Merci. dont on parle beaucoup. On termine, messieurs, ce dernier Canary Play de l'année 2015 par cette question. Puisque tu parlais de Sigthorsson, qu'est-ce qu'il a pris par le coach c'était hier hein, dans les colonnes de Ouest France. En surpoids, 4-5 kilos à perdre, pas assez d'efforts, pas assez d'intégration, Hygiène de vie. hygiène de vie pas forcément tip-top. Il a mangé. Hein. Oui, après le coach le remet en place parce que le joueur n'est pas assez efficace sur le terrain. Il attend plus. Enfin, d'ailleurs, le club attend plus parce que quand on débourse 4 millions, voire 4,5 millions sur un tel joueur, il se doit quand même d'être la locomotive de l'attaque du FC Nantes. Mais actuellement, il ne se passe pas grand-chose. Échec, Sigthorsson? Bon, pour le moment, bien entendu, à ce prix-là. Mais si on voit un tout petit peu plus loin, il faut peut-être lire dans cette interview, dans ces mots-là, une scission aussi. Il y en avait on parlait de scission dans la question d'Erzakarian Kita. Peut-être qu'ils sont arrivés au bout de leur histoire et Sigthorsson est l'homme, est le joueur de Valdemar Kita. Donc le message est passé, je pense, comme ça. Nico? Non, c'est clair, on ne peut pas être satisfait du début de saison de Sigthorsson. Après, ces problèmes de poids, je ne sais pas ce qu'il en est. Pas mal de fast-food à Nantes. Hein, ça doit pas- C'est ça qui C'est est pas compliqué, évident. puis l'Islandais Mais, est peut-être un peu tout seul. Mais en plus, ce qu'il dessert par rapport à Emiliano Sala, par exemple, c'est qu'il ne donne pas l'impression de se battre de la même façon, quoi. C'est vrai que Sala, on sent qu'il est peut-être limité techniquement, etc. Mais au moins, il se bat, on le voit s'arracher sur tous les... italo-argentin. Ouais, ça. exactement, mais voilà, et Sigthorsson, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est un petit peu perdu au sein du 11, quoi. Ou alors on lui met 2 ailiers et il marque 20 buts. Exactement. Voilà. Eh bien, on va terminer sur cette phrase de Lettre au Thibaut. Père Noël, 2 ailiers. Le rôle, voilà, Exactement. dans la On hotte l'a du assez Père dit, hein. Noël, eh bien, on va faire une petite évidemment, une petite note à Valdemar Kita pour savoir si il a fait cette petite liste. Au Père Noël, on termine avec 2 petites interviews justement d'Emiliano Sala et de Rémi Rioux. On leur a demandé tout simplement à quoi ils allaient occuper cette petite semaine de vacances. Écoutez. Je veux voir quelques copains. Je veux pas penser au foot pour 2-3 jours. Comme ça, je veux bien vider la tête pour changer l'énergie, pour venir avec une autre mentalité et pour venir à travailler et faire des belles choses la deuxième partie.
Si, on fait attention à ce qu'on mange surtout. Voilà, faut pas abuser, c'est comme tout. Après, je pense que j'irai courir un petit peu quand même parce que voilà, c'est une semaine. Même si c'est court, il faut quand même entretenir. Il y a le bon vin, il y a la bonne bouffe. Voilà, je suis un bon vivant, j'aime bien ça, donc il va falloir faire attention. Faut pas en abuser, c'est tout. Voilà, petite dédicace pour Toto Gaulle, qui est un petit peu sur le même exemple que Rémi Rioux, on le sait, un épicurien qui est non seulement un épicurien, mais également bon gardien de but. Messieurs, je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à tous. Merci d'être venus. Merci Pierre-Marie. Merci à Thibaut. Merci beaucoup. Tu es bienvenu quand tu veux revenir. Avec Prochaines plaisir. vacances Allez, dans la région. Il n'y a pas de souci. Merci à Merci, Nico Anthony. Fradin. Également, bon Noël, bonne fête de fin d'année. On se retrouve Toi aussi. en 2016 pour de nouvelles aventures, évidemment, du côté du FC Nantes. Le prochain match des Canaries, ce sera en Coupe de France, 32e de finale du côté du Blanc-Ménil. Super déplacement. Et puis on retrouvera les Nantais du côté du stade de la Beaujoire le dimanche 10. Quant à nous, eh bien, on se retrouvera, nous, le mardi 12. Je vais y arriver dans les dates. Mardi 12, prochaine émission de Canary Play sur le site de France 3. Excellente fête de fin d'année à toutes et à tous. Et au 12 janvier, bye bye.